Va vraiment falloir se réveiller là. Salut les fraudes, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo. Et nouvelle vidéo débrief du match entre Reims et le Paris Saint-Germain. Match nul, un but partout. Premier faux pas de la saison en Ligue 1. Premier match nul, alors qu'il y a encore Monaco et Marseille qui te collent au basque. C'est peut-être aussi compliqué de perdre des points dès maintenant, mais en tout cas, on perd des points dès maintenant. Et au-delà de perdre des points, moi, je suis déçu de ce que j'ai vu. Je suis déçu parce qu'on avait à charge de revanche après le match contre Girona, où on a été mauvais dans le jeu. Et bien aujourd'hui, encore une fois, on a été mauvais dans beaucoup de compartiments du jeu. Et ça commence à m'énerver. Le fait qu'il n'y ait pas de mouvement, le fait que les joueurs essayent de faire des différences tout seuls, et le fait que justement ça regarde les autres jouer, le fait que le pressing se fasse passer aussi facile. Il y a des choses qui m'énervent. Il y a des choses qui m'énervent et aujourd'hui, il y a vraiment des choses qui m'ont énervé. Reims est venu, Reims a mis le bus. Oui, Reims a mis le bus. Oui, on a du mal très souvent à jouer contre Reims. Oui, Reims est une belle équipe, pas de souci. Mais à un moment donné, si une équipe met le bus, c'est pas pour autant que tu dois rester sur place et attendre le ballon comme un con. À un moment donné, il faut faire des mouvements, faut se déplacer, faut essayer de proposer pour trouver des 1-2 et pour essayer de bousculer ce bloc qui est bien en place et qui est bien derrière. Donc Reims, forcément qu'ils ont mis le bus, forcément ils ont joué avec leurs armes, ils ont bien tenu et ça leur permet de récupérer le point du match nul. Maintenant, c'était à nous de faire bouger ce bloc-là. Pour ceux qui vont dire oui, mais Reims a mis le bus, c'est complètement con. Ouais, mais non, c'est à nous aussi de trouver la solution. Donc tout n'est pas une excuse. Oui, on en a marre d'affronter des bus, oui, c'est casse-couille d'affronter des bus, mais à un moment donné, c'est aussi à nous de trouver la solution. Bref, il y a beaucoup de choses à dire, vraiment les gars, il y en a énormément. Mais avant ça, comme d'habitude, merci à toutes les personnes qui prendront 2 secondes pour mettre le petit pouce bleu et le commentaire pour le référencement. Et merci à ceux qui ont été présents sur le live. J'ai commenté le match en live et on l'a vécu ensemble, donc merci à vous. Vous êtes les goûts. Et on est parti pour ce débrief maintenant et je vais commencer par la composition. Le 3-4-3 de Luis Enrique. Le 3-4-3 aujourd'hui, les gars, me faites pas jurer. Je suis sûr et certain que ce dispositif a été mis juste parce qu'il n'y avait pas Hakimi et Mendes. Pas d'Hakimi, pas Mendes parce que tu dois les faire souffler, c'est pas des robots. Mais comme pendant ce mercato tu n'as récupéré aucun latéral remplaçant, comme tu n'as récupéré aucune doublure, eh ben tu dois venir dans un 3-4-3 avec Warren Zaïre-Emery t'envoie au charbon dans un rôle de piston sur le côté droit. Tu l'envoies au charbon, tu viens dans un système qui change juste parce que tu dois faire reposer Mendes et Hakimi. Juste parce que tu dois les faire reposer. Je suis sûr et certain que c'est la seule raison pour laquelle on est arrivé dans un 3-4-3 aujourd'hui. Je suis sûr et certain que c'est la seule raison. Et aujourd'hui, encore une fois, moi, quand je vois la composition de départ, je me dis, bon, intéressant. Le seul truc qui est criant, c'est que forcément, on n'a pas de doublure pour les latéraux. Mais je me dis, bon, Barcola, on s'est plaint qu'il avait personne pour l'aider sur le côté gauche, que Mendes montait pas assez. Il y a Désiré Doué côté gauche, ça peut bien fonctionner tous les deux. Pourquoi pas si ça combine? Donc on se dit, pourquoi pas? On verra ce que ça va donner en l'absence d'Asensio et de Ramos, Colomwani qui est là, Likanguin, bref, Likanguin qui mérite aussi d'être titulaire. Donc on se dit, bon, il y a quand même du bon dans cette composition. Mais on sait que ça va pas être simple contre Reims. Mais aujourd'hui, le match, moi, je suis déçu. Moi, je suis déçu de ce que j'ai vu. Parce qu'encore une fois, j'ai vu un PSG qui était trop attentiste, qui regardait les Rémois jouer. Les gars, sur le pressing qu'on faisait, déjà, c'est le premier point. Le pressing qu'on met en place. Nos joueurs sont très hauts, mais Reims arrive à ressortir le ballon n'importe comment. Au milieu de terrain, les joueurs Rémois gardent la balle parce que tu as des joueurs qui sont statiques et qui regardent le porteur de balle. Aujourd'hui, il y a pour moi 3 joueurs qui ont pressé et qui ont mis le pied. C'est Neves, c'est le bon vieux Dembélé, et c'est le bon vieux Colomwani, pardon. Donc Neves, Colomwani et le bon vieux Likanguin. C'est les 3 qui ont mis un gros pressing avec de l'impact. Parce qu'aujourd'hui, au milieu de terrain, quand les Rémois avaient la balle au milieu de terrain, t'avais Beraldo qui était comme ça, bras écartés, comme quand t'appuies sur la gâchette, là, sur ta manette de play quand tu joues à FIFA. Les joueurs sont là, en train de bloquer, mais ils mettent pas le pied. Et au final, ce qui se passait, c'est que Ito gardait la balle, il avançait latéralement, il attendait qu'un joueur parte en profondeur, et il lançait la profondeur et on se faisait prendre. Mais à un moment donné, il faut arrêter les conneries aussi, mettez de l'impact. C'est quoi cette manière de regarder les joueurs jouer comme ça, de les laisser faire, de mettre un pressing qui sert à rien, juste être haut sur le terrain? Mais mettez un pressing, c'est comme ça que tu récupères des ballons. Reims arrivait à ressortir tout le temps. Un pressing qui était vraiment calamiteux, des mouvements, mais il n'y avait aucun mouvement. Mais vous vous moquez de qui? Encore une fois, oui, Reims était bas, il n'y a pas de souci. Mais quand le porteur a la balle, les gars, comment les joueurs sont tous dos au but à regarder avec une ligne rémoise derrière eux? Ils sont là sans bouger à regarder, à attendre de recevoir le ballon dans les pieds. Mais arrêtez de vous prendre pour Ronaldinho. Il n'y a plus de star dans cette équipe. La star, c'est l'équipe. La star doit être le collectif. Jouer collectivement, comme ça jouait pour les 4 premiers matchs de Ligue 1.
Parce qu'aujourd'hui, moi, je vois plus un PSG collectif. Je vois un PSG qui essaye, mais qui se retrouve enfermé parce qu'il n'y a pas de mouvement, il n'y a pas de déplacement. Donc le porteur de balle est enfermé par 3 Rémois. Et derrière, il y a un Parisien qui est à Tataouine-les-Bains et qui attend pour demander le ballon, qui attend sur place et qui fait pas d'appel et qui est déjà pris par un autre joueur rémois. Mais bougez, c'est pas comme ça qu'on va avancer. C'est pas comme ça qu'on va avoir des occasions, c'est pas comme ça qu'on va être dangereux. 79 possessions de balle aujourd'hui, que des passes latérales. Mais réveillez-vous un minimum. Aujourd'hui, moi, je vois un PSG qui avait pas réellement d'envie, pas de déplacement, c'est trop timide. T'as des occasions pour aller vite vers l'avant, tu les utilises pas, tu t'arrêtes, tu repars en retrait et tu joues la baballe et tu laisses les Rémois se replacer. Et encore une fois, t'as du déchet, beaucoup de déchets, des passes ratées, des pertes de balles et tu veux y aller tout seul donc tu la perds. Et tu veux faire des différences donc tu perds. Et t'es pas aidé donc t'es forcé d'y aller tout seul donc tu la perds. Donc les Rémois récupèrent et les Rémois repartent en contre. Donc encore une fois, tout ça est un problème. Tout ça est un problème. Ça manquait de fluidité, ça manquait de mouvement, ça manquait de beaucoup de choses aujourd'hui. Ça manquait de trop de choses sur le terrain. C'était très compliqué. Ce match a été dur. Et heureusement qu'il y a des joueurs qui ont fait un excellent match. Parce que sinon, ça aurait été vraiment, vraiment, vraiment très compliqué. Parce qu'aujourd'hui, moi, je n'ai pas reconnu le PSG. On avait quand même à charge de revanche après le match contre Girona. Et aujourd'hui, force est de constater que la déception est toujours là. La déception est grande. Et pour tous ceux qui vont me dire, ouais, t'abuses, le PSG, on a dominé, on a eu le ballon. Ils n'ont pas été dangereux, les Rémois, on gardait la balle. Regarde, 80% de possession de balle. Ils menaient 1-0, Reims. Ils menaient 1-0, mais ils ont mis le bus. Le coach a changé, ils sont passés en 5 défenseurs. Il y a des phases défensives. Ils étaient en 6-4-0. Ils ont mis le bus. Ils ont essayé de te contrer. Jouer très bas pour repartir vite vers l'avant avec Nakamura et Ito. Mais encore heureux que t'as la balle. T'es en train de d'être mené 1-0. Manquerait plus que tu sois mené et que c'est Reims qui ait la balle. Manquerait plus que ça, les gars. Manquerait plus que ça. Réveillez-vous. Parce qu'il y en a qui vont se satisfaire de ce qu'ils ont vu là aujourd'hui. Mais moi, je ne peux pas être satisfait de ce que j'ai vu aujourd'hui. Parce que la déception est trop grande. Parce que le match qu'on a fait est pas bon. Parce qu'il n'y a pas assez de mouvement. Il faut du mouvement, il faut bouger un peu parce que forcément tu as eu trop de déchets aujourd'hui. Tu as eu trop de pertes de balles, trop de déchets et bah forcément, ça s'est ressenti. Ça s'est ressenti et les Rémois étaient bien en place et les Rémois ont bien tenu leur match. Les Rémois ont bien tenu leur match. Et là forcément, si on doit parler des joueurs individuellement, aujourd'hui Barcola passe encore une fois au travers. Barcola passe à côté de son match. Barcola, ça fait 3 matchs par contre. Ça fait 3 matchs et là ça commence à faire beaucoup. Donc à un moment donné, ça s'agirait peut-être aussi de se réveiller. Il y a eu quand même le match contre Brest ou Lille, je me rappelle plus, le match contre Girona et maintenant aujourd'hui. Là, il va falloir se réveiller et montrer quand même quelque chose d'autre. Il va falloir montrer quelque chose d'autre. Varie ton jeu, fais quelque chose, fais quelque chose. Après, encore une fois, je le répète, mais il n'était pas aidé. Hein. Il n'était pas aidé. Mais aujourd'hui, c'est complètement à côté le bon vieux Barcola. Mais il n'était pas aidé parce que pas assez de mouvement pour venir demander le ballon dans les pieds, pour combiner, etc. C'était pas un jeu collectif. Tout simplement. Il fallait faire des différences tout seul. Le problème, il était là. Le problème qui s'est posé aujourd'hui, c'est qu'il fallait faire des diffs tout seul. Mais aujourd'hui, Barcola n'a pas réussi à faire grand-chose. Barcola est passé à côté de son match. Ça a été dur pour Bradley et là, ça commence à faire beaucoup. Et il y a des choses que j'ai bien aimées, forcément sur le point de vue offensif, parce que là, je vais parler de Kolo Muani et de Lee Kangin. Mais moi, je vais déjà commencer par dire que ce point du match nul, ce match nul aujourd'hui, il est pour Luis Enrique. Il est pour Luis Enrique. De par la composition de départ, parce que tu n'as pas récupéré de latéraux, donc pour les faire reposer, tu as dû changer de dispositif pour essayer de faire quelque chose. Et de par les choix. Parce que moi, je ne comprends pas ce que j'ai vu. Et j'ai l'impression d'être le seul à l'avoir vu parce que tout le monde tombe sur Kolo Muani. Mais les mecs, la première mi-temps, Kolo Muani est ailier droit. Warren est milieu droit. Lee Kangin est faux numéro 9. Désiré Doué est milieu gauche avec Barcola qui est ailier gauche. Kolo Muani fait un début de match top. Top début de match de Kolo Muani. La première mi-temps de Kolo, top. Les 35 premières minutes, top. Kolo est à droite. Kolo ramène du danger. Kolo centre. Grosse occasion pour Lee Kangin arrêté par Diouf. Kolo ramène du danger. Lee Kangin est bon, faux numéro 9. Lui aussi, il arrive à jouer vers l'avant, à prendre la balle, à essayer de trouver des solutions. Ça essaye un peu de déséquilibrer le bloc. Barcola était mauvais. Le Désiré Doué, c'était un peu compliqué. Warren à droite, Salbridi, on l'a pas du tout vu sur la première mi-temps. Mais comment tu peux m'expliquer qu'avec Kolo qui fait un beau début de match, tu bouges Kolo, tu le mets dans l'axe et tu passes Lee Kangin ailier droit en sachant que Lee Kangin n'est pas un joueur de percussion. Tu passes Lee Kangin ailier droit face à un bloc très bas alors que Lee Kangin n'est pas un joueur de percussion. Moi, ça, faut me l'expliquer.
Ça, faut me l'expliquer. Parce que Lee Kang-in est un joueur de ballon. Lee Kang-in, c'est un bowler. Mais c'est pas ce joueur qui va percuter. Vous l'avez vu sur la deuxième mi-temps. Lee Kang-in, à chaque fois qu'il avait la balle sur le côté droit, il repartait en retrait. Il a été bridé. Lee Kang-in, aujourd'hui, fait un top match. Top performance de Lee Kang-in. Monstrueux match de Lee Kang-in. Et comme je vous l'ai dit, au niveau de l'impact, de l'intensité, du jeu vers l'avant, des passes, de la lecture de jeu, il a été incroyable, Lee Kang-in. Pour moi, il fait partie des tops de ce match. Le bon vieux Lee Kang-in. Mais pourquoi tu le mets côté droit face à un bloc bas alors que c'est pas un joueur de percussion? Tu l'as bridé. Kolo fait un bon match à droite. Pourquoi tu le mets dans l'axe? Il disparaît en deuxième mi-temps. Complètement disparu, Randal Kolo Muani. Complètement disparu. Avis de recherche, je ne l'ai pas vu de la deuxième mi-temps. Mais moi, sur ça, j'en veux pas à Kolo, j'en veux à Luis Enrique. Pourquoi les faire permuter? Pourquoi les faire permuter? Mais Kolo aussi doit faire plus. Kolo doit faire plus encore une fois, parce qu'encore une fois, c'est un match qui est décevant de la part de Kolo. C'est un match qui est décevant du coup. Même si aujourd'hui, j'ai vu un Kolo qui a pressé, j'ai vu un Kolo qui a fait des efforts, j'ai vu un Kolo qui a récupéré des ballons, j'ai vu un Kolo qui a essayé. Mais en deuxième mi-temps, il a été mis dans l'axe face à un bloc bas. Et ben forcément, tu ramènes plus de danger parce que t'as pas de joueur de percussion. Parce que t'as Barcola côté gauche qui passe pas. Parce que t'as Lee Kang-in côté droit qui fait que de repartir en retrait. Et parce que t'as des joueurs qui jouent latéralement. Donc qu'est-ce que tu veux faire? Est-ce que tu peux vraiment taper sur Kolo Muani aujourd'hui? Parce que j'en vois beaucoup tomber sur lui. Mais pour moi, c'est pas de sa faute. Pour moi, c'est pas de sa faute aujourd'hui, je vous le dis très sincèrement. Alors que je suis le premier à dire quand il est mauvais. Mais pour moi, c'est pas de sa faute. C'est la décision de Luis Enrique de l'avoir bougé du côté. C'est la décision de Luis Enrique de l'avoir mis dans l'axe. Et d'avoir mis aussi le bon vieux Lee Kang-in sur le côté. Donc forcément, tu manquais de joueurs de percussion, c'était compliqué. Et c'est pour ça que cette entrée de Dembélé t'a fait du bien. Et là, je vais parler de Dembélé parce que Dembélé fait une entrée. Et Dembélé fait une bonne entrée. Et Dembélé a été bon. Et Dembélé a été buteur. Et Dembélé, c'est lui qui égalise. Et il y en a encore une fois qui vont te dire oui, mais Dembélé, il rate trop. Dembélé, il marque pas assez. Les face-à-face qu'il rate, c'est scandaleux. C'est scandaleux. Dembélé est un pilier de cette équipe du PSG, que vous le vouliez ou non. Mettez-le dans votre tête. Dembélé est un pilier de cette équipe. On n'a aucun joueur sur le côté droit qui va percuter autant qu'un Ousmane Dembélé. Il peut rater autant qu'il veut, viser la lune comme Amel Bent, viser la Tour Eiffel, monter l'Everest comme Inox Tag. Il peut faire tout ce qu'il veut avec les ballons. C'est le joueur le plus important de l'équipe. Vous pouvez me dire ce que vous voulez, mais c'est le joueur qui fait partie en tout cas des plus importants de l'équipe. Et sur le côté droit, c'est le joueur le plus important qu'on ait. Parce que ce joueur-là, quand on affronte des blocs bas, c'est lui qui va te ramener de la déstabilisation, c'est lui qui va te ramener de la percussion, c'est lui qui va te ramener du danger. Parce que garder la balle et faire des passes en retrait, c'est pas comme ça que tu vas ramener des buts. C'est pas comme ça que tu vas ramener des buts. Et attendre que quelqu'un d'autre te fasse le miracle. C'est pas comme ça. Alors Dembélé, il peut rater tout ce qu'il veut. Dembélé est une clé du Paris Saint-Germain. C'est une clé de notre équipe. Ce joueur-là est très important. Et c'est là que tu vois qu'il manquait un autre ailier de percussion. Et c'est pour ça que je voulais un Sancho, c'est pour ça que je voulais un Lookman. Parce qu'il manque un autre ailier de percussion quand il y en a un qui est pas bien, un qui doit se reposer, ça aurait fait du bien. Maintenant, c'est pas le cas. Ils sont pas là. Mais Dembélé, belle entrée, Dembélé buteur, Dembélé égalise. Il nous évite le pire et tant mieux. Tant mieux parce que ce match était très compliqué. Et là, je vais parler de Désiré Doué aussi pour sa première titularisation. Désiré Doué, que je trouvais déjà pas ouf avec le Paris Saint-Germain sur les entrées qu'il faisait en cours de jeu. Aujourd'hui, Désiré Doué, j'en vois beaucoup l'encenser. Je suis pas de ce train-là, je vous le dis d'entrée. Aujourd'hui, j'ai vu un Désiré Doué qui a touché beaucoup de ballons. C'est un Désiré Doué, on le sait, qui est très technique. Très technique. Il a une grosse technique, une grosse qualité balle au pied. C'est un joueur de qualité. Mais aujourd'hui, pour tous les ballons qu'a touché Désiré Doué, parce qu'il a touché beaucoup de ballons, il y a eu trop d'échecs. Il y a eu trop d'échecs. Il n'a pas ramené assez de danger. Il a perdu beaucoup de ballons. Il a poussé son ballon, il le rendait aux adversaires. Des mauvaises passes, des mauvais choix. On attendait trop. Mais à un moment donné, les gars, aujourd'hui, Désiré Doué, oui, il a été beaucoup vu. Oui, il a été beaucoup trouvé. Mais Désiré Doué n'apportait pas grand-chose. Désiré Doué, pour moi, n'apporte pas grand-chose aujourd'hui. Beaucoup trop d'échecs. Beaucoup trop de pertes de balles, beaucoup trop de déchets pour Désiré Doué. Maintenant, c'est un joueur de qualité. C'est que les débuts, bien sûr, avec le PSG, première titularisation, etc., il a montré quelques qualités, mais moi, je trouve qu'il y a eu beaucoup trop d'échecs pour le nombre de ballons qu'il a touchés. Il y en a eu trop. Il y en a eu trop. Et forcément, avec tous ces échecs, moi, il y a quelque chose qui m'énerve et que je vais dire maintenant et que j'ai oublié de dire pendant que je parlais encore de la performance globale. Ça ne tire pas. Ils ne veulent pas tirer. Tu as des situations, tu vas garder la balle, tu vas t'arrêter, passe, crochet. Allez, crochet, je vais mettre un crochet. Allez, je vais refaire une passe. Et mon copain, t'es où mon copain? Tiens, je te la redonne. Alors que Lee Kang-in a une occasion, centre au point de pénalty, peut mettre une tête puissante à arriver lancer. Il recherche Désiré Doué. T'es où Doué? Tiens Doué. Oh, attends, je vais mettre un petit crochet. Oh, le crochet. Oh, il y a Barcola là-bas. Je peux tirer, mais il y a Barcola. Tiens, Bradley. Oh, merde. Ils l'ont récupéré. Allez vous faire voir. Va te faire cuire un œuf. Mais tirez un petit peu. Mais tirez un petit peu. Mais qu'est-ce que vous attendez? C'est les passes qui comptent ou quoi? Mais tirez. Mais comment on est resté aussi inoffensif?
À chaque occasion, ça veut faire des crochets, des passes, des trucs. Mais tirez, bordel! Tirez, qu'est-ce que vous attendez? Dans un match aussi fermé, quand t'es dans la surface, mais tire! Tu sais qu'il y a des joueurs qui sont là, tu sais que le bloc est très bas, que si tu mets un crochet, il y a déjà 2 joueurs qui vont être derrière toi et qui vont te reprendre la balle. Moi, ça, j'arrive pas à comprendre. J'arrive pas à comprendre non plus. Honnêtement, j'arrive pas à comprendre. Il y a eu trop de situations que tu pouvais frapper et tu l'as pas fait. Et aujourd'hui, eh ben, heureusement que tu as un João Neves. Parce que João Neves te pond une vraie masterclass aujourd'hui. Masterclass de João Neves. Un match de patron, un match solide. Il a été là devant, il a été là derrière. Il a sauvé je ne sais combien de fois le cul de Marquinhos. Parce que Marquinhos aujourd'hui, moi, j'en ai marre, les gars. Je le répète encore une fois. Et pendant le mercato, je vous disais, moi, j'aimerais un autre défenseur central. Parce que Marquinhos, pour moi, n'est pas rassurant. Aujourd'hui, encore une fois, Marquinhos n'est pas rassurant. Il n'est pas rassurant, mais Pacho est plus rassurant que Marquinhos. Même dans ce genre de match, les gars. Dans un match où tu subis pas énormément. Il faut se remettre en question aussi. Marquinhos n'est pas rassurant. Et ça commence à faire long, ça commence à faire beaucoup. Et vous, dès qu'il fait un bon match, on oublie tout. Non! Moi, je suis pas d'accord avec ça. Moi, je suis pas d'accord avec ça. Marquinhos aujourd'hui ne m'a pas rassuré. Pacho a fait un match patron de la part de Pacho. Il a été exceptionnel, monstrueux, beaucoup de récupération, bonne lecture de jeu, des déviations. Il était là. Il était là aussi pour aider Beraldo qui a pris un peu la flotte devant Ito. Il s'est fait totalement éteindre. Vraiment, il s'est vraiment fait manger défensivement le bon vieux Beraldo. Ça a été très compliqué pour lui. Et derrière, au milieu de terrain, je vais reparler des vestes, mais tu avais un Warren Zaïre-Emery du coup qui commence à droite, après qui va au milieu de terrain. Mais forcément, comme il va au milieu de terrain, il doit aussi combler le trou sur le côté droit. Parce que moi, faut pas me prendre pour un coup en phase défensive. Oui, il y avait les 3 défenseurs, mais Warren Zaïre-Emery devait prendre le rôle sur le côté droit. Donc aujourd'hui, tu brides Warren. Aujourd'hui, Warren fait un match mid, un match vraiment mid pour moi, un match où il n'a pas apporté beaucoup, sauf en deuxième mi-temps quand les Rémois étaient vraiment très bas. Il récupérait des ballons, mais sinon aujourd'hui, tu brides Warren. Tu brides Warren. Parce qu'il joue pas son jeu, parce qu'il n'a pas l'habitude de jouer comme ça, parce qu'il peut pas trop monter, sinon il va se faire remonter les bretelles, parce qu'il doit aussi couvrir le côté droit. Mais la vie, c'est pas ça. La vie, c'est pas ça. Et aujourd'hui, tu avais un Vitinha pour moi qui a été en dessous de son standing habituel. Vitinha, ça a été plus compliqué, mais parce que malheureusement, Désiré Doué sort sur blessure. Vitinha sort sur blessure. Aujourd'hui, Vitinha est en dessous de son niveau habituel. Aujourd'hui, c'est pas du grand Vitinha, mais les deux sortent sur blessure. Et ça aussi, les gars, et ben forcément, sur le banc, qui est-ce que t'as? Qui est-ce que t'as? Il n'y a pas trop de solutions parce que ça commence à faire beaucoup en espérant que les blessures soient pas longues. Vitinha, Désiré Doué, Asensio, Gonzalo Ramos, ça commence à faire beaucoup, les gars. Au niveau des blessures, ça commence à faire beaucoup. Surtout quand tu sais que sur le banc, t'as pas énormément de remplaçants. T'as pas énormément de joueurs qui peuvent prendre la place. T'as pas énormément de joueurs qui vont te ramener à la même qualité que l'équipe titulaire. Le problème, il est là. Et ça, je le savais pas. Vitinha, je l'avais trouvé en dessous aujourd'hui. Je vous ai dit Vitinha en dessous de ses standings. J'ai appris après qu'il était blessé. J'ai appris là qu'il était blessé. Et qu'il avait une gêne lui aussi. Et Désiré Doué, pareil, qui avait une gêne. Et ça, forcément, je vais parler de l'arbitre. Hein, parce que quand Désiré Doué se tourne la cheville et qu'il se fait mal à la cheville, il y a l'arbitre parce qu'il tombe dans la surface. Il y a l'arbitre qui passe à côté de lui et qui lui fait ça. Il lui fait ça. Genre, il n'y a pas penalty. Mais va voir s'il va bien. C'est quoi ces arbitres de tocard encore? C'est quoi ces arbitres de merde? Arrêtez de faire les cow-boys. Il y a un joueur par terre, on ne demande pas de penalty. Va au moins voir s'il va bien. C'est quoi ces manières? Il court devant lui. Eh non, pas de péno ma biche. Et il reprend sa course. Mais tu te crois où? Mais va voir s'il va bien. Et la preuve en est, c'est qu'il s'était tourné la cheville. Il s'était tourné la cheville, Désiré Doué. Donc encore une fois, oui les gars, il y a des joueurs qui sont moins bien parce que tu as des joueurs qui ont joué, qui ont été pris avec leur équipe nationale, parce que tu as des joueurs qui ont fait des matchs en équipe nationale, parce que tu as des joueurs qui manquent de rythme, etc. Donc forcément, blessé en équipe nationale, plus maintenant encore des matchs avec le PSG, c'est compliqué. C'est compliqué. Donc aujourd'hui, Désiré Doué était un peu blessé. Pareil pour Vitinha qui est blessé. J'espère que ça va aller. Mais aujourd'hui, Neves a pondu une vraie masterclass comme un Lee Kang-in. Mais aujourd'hui, Neves a été monstrueux. Énorme match de João Neves. Beaucoup de récupération. Des efforts défensifs et offensifs. Il jouait vers l'avant. Des passes vers l'avant. Il a cassé des lignes. Il a ramené du danger. Il a été passeur décisif. Et même sans sa passe décisive, c'était un match monstrueux. Neves a été stratosphérique. Énorme match de João Neves. Merci pour ce match. Merci Neves. Merci Pacho. Merci Lee Kang-in. C'est les joueurs que j'ai trouvé vraiment très bon aujourd'hui. Pour le reste, ça a été compliqué. Et encore une fois, moi, c'est collectivement que je suis gêné. C'est collectivement que j'en ai marre. C'est collectivement que j'ai du mal. Donc, il va falloir vite se réveiller. Parce que tu as des équipes comme Marseille et comme Monaco qui sont derrière. Marseille qui joue pas de Coupe d'Europe. Monaco qui fait un très bon début de saison. Donc, perdre des points comme ça, c'est gratuit. C'est gratuit et il va pas falloir perdre de points. Parce que sinon, si Monaco et Marseille continuent sur leur lancée, ça peut être compliqué pour le titre. Donc, il va falloir se réveiller. Il va falloir prendre des meilleurs matchs que ce qu'on a fait là contre Girona et aujourd'hui. On a une semaine de repos. Donc, ça va faire du bien quand même, une semaine
complet de repos et il faudra voir mieux contre Rennes. On sera au Parc des Princes à la maison contre Rennes, il faudra voir mieux. Une équipe qui va jouer vers l'avant et une équipe qui va être solide. Parce que là, ça commence vraiment, vraiment à devenir inquiétant. Et aujourd'hui, je le répète encore une fois, Luis Enrique est responsable de ce match nul. Pour moi, Luis Enrique a merdé, même s'il fait rentrer Dembélé, c'est Dembélé qui marque. Dembélé, on l'a tous dit qu'il devait rentrer déjà. Ça, c'est clair et net. Dembélé devait rentrer dans ce match parce qu'il fallait un joueur de percussion. En tout cas, voilà, honnêtement, je suis encore une fois déçu. Déçu de ce que j'ai vu, déçu du peu de mouvement qu'on a vu. Mais par contre, les gars, c'est vrai que j'ai oublié de parler d'un remplaçant. L'entrée de Fabian Ruiz que j'ai beaucoup aimé. Fabian Ruiz a été bon dans son entrée. Des jeux en une touche de balle. Il a trouvé des bons décalages. Il a ramené du danger. Il a ramené des situations. Il a réussi à créer des occasions. Donc très très belle entrée de Fabian Ruiz. Même si je crois que sur la dernière occasion, c'est lui qui perd la balle. Et on aurait pu perdre le match à cause de ça. Mais je ne vais pas la retenir celle-là. Grosse entrée de Fabian Ruiz. Et ça fait du bien. Vraiment très très belle entrée de Fabian. Maintenant c'est dommage, il n'aura pas réussi à nous ramener la victoire. Mais en tout cas très belle entrée, ça j'avais envie de le préciser. En tout cas c'est tout pour ce débrief. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous êtes d'accord, pas d'accord avec moi. Mais c'est vrai que moi je suis très frustré encore une fois de la manière. Parce que moi vous le savez, c'est la manière de jouer qui prime avant même le résultat. J'aimerais bien voir une équipe bien jouer. Mais voilà, aujourd'hui malheureusement ça n'a pas été le cas. En tout cas, c'est tout pour cette vidéo. Dites-moi en commentaire si vous êtes d'accord, pas d'accord avec moi. Et ceux qui ont regardé cette vidéo jusqu'à la fin, n'hésitez pas à mettre coq en commentaire et je comprendrai que vous l'avez vu jusqu'à la fin. Prenez soin de vous, vous êtes les gouts et allez Paris. Bye bye.